madame, monsieur, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette vidéo du Paptoufle. J'espère que vous allez bien, vous passez de bonnes vacances pour celles et ceux qui en ont. Tout se passe bien au travail ou au chômage. Ouais. Aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo un peu, on va dire, facile. Simplement pour tester le nouveau logiciel de montage. Parce que oui, j'ai encore un nouveau logiciel de montage. Le précédent était gratuit, c'était cool, mais comment dire, ça marchait pas des masses. Ouais. Enfin bref. Deuxième chose, je n'ai pas oublié que je devais faire des vidéos histoire sur Runeterra, sur Warhammer et sur d'autres licences. J'ai trouvé une bonne structure et une bonne idée. Petite parenthèse, à chaque fois je fais la même chose, c'est-à-dire que j'arrive rien à faire parce que j'ai trop de travail, j'ai trop de trucs. J'ai un temps de vacances, j'ai plein de bonnes idées, j'essaie de les mettre en place. Retour au travail, je peux pas les faire, je les fais pas, c'est de la merde, je triste. Mais cette fois au vu de mon planning, je peux potentiellement essayer de faire quelque chose. Et je serai bien obligé puisque je ne pourrai probablement pas faire tout le temps des vidéos de jeux comme je le faisais avant. Donc, c'est peut-être un mal pour un bien. Mais je vous en reparlerai une fois que j'aurai terminé le script et une fois que j'aurai fait tout ça. Mais ça vient bientôt. Enfin bientôt. C'est en construction quoi, ce qui est déjà bien. Et troisième chose, voilà, on va commencer ce top 10 des champions en top lane que je joue et que j'aime jouer. Je vais commencer par une mention spéciale, c'est-à-dire 3 personnages que j'aime bien jouer mais qui sont pas forcément des pics que je joue beaucoup. Urgot, Sion, Tahm Kench. C'est tout. En 10ème position, on a un personnage que j'aime énormément mais que je joue beaucoup moins depuis qu'il a été buff et puis sur-spammé, c'est Gnar. Gnar, je l'aime énormément, il est assez atypique, c'est un personnage qui est assez dur à jouer et qui est vraiment chouette. Il a une petite forme comme ça, il lance son petit boomerang à la con, puis après il s'énerve et il devient un gros mal alpha et puis il commence à taper. C'est une femelle en plus, Gnar, non? Je sais plus. Mal alpha ou femelle alpha, on s'en branle, c'est la même chose, ça reste alpha. En 9ème position, on a un personnage que j'aime beaucoup parce qu'il me représente dans son idée. La gourmandise à l'état pur. Shogat. Shogat, c'est un personnage un petit peu rigolo parce que, bon, déjà on voit qu'il est un petit peu vieillot, mais il est vraiment chouette. C'est un personnage AP, il a du stun, il a de bons dégâts et surtout son R permet de manger des cibles et de grossir. Et du coup, littéralement, tu deviens le raid boss de la faille et ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt rigolo. C'est plutôt rigolo quand tu vois tous les petits mondes, au secours, un gros personnage, blablabla. Peut-être là, manger. Qu'est-ce qu'on se marre. Après, je pense qu'il aurait besoin probablement d'un rework à la Mundo, dans le sens où il y a un rework visuel, un rework au niveau de peut-être son histoire aussi, et ça après on s'en fout un peu, et un rework au niveau de ses capacités, modernisation de ses capacités et de son visuel. Et en parlant de Mundo, le voici, le voilà, le 8ème champion. C'est lui, c'est le grand, c'est le beau, c'est l'instoppable, Mundo. C'est un personnage qui, avant son rework, je jouais un petit peu en 3v3 sans plus. Elle me manque! Mais c'est vrai que depuis son rework, il est vraiment intéressant, il est rigolo et je l'aime beaucoup. Donc je recommande vraiment, si vous êtes nouveau joueur, vous avez envie de jouer top, d'essayer Mundo. Parce qu'il est vraiment facile à prendre en main et il y a quand même une certaine profondeur au personnage, ce qui reste quand même assez intéressant à ce niveau-là. 7ème champion, et là c'est un champion qui est extrêmement populaire, très fort en ce moment aussi, c'est Sett. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime les personnages assez atypiques, que je vais éviter la popularité des personnages, mais Sett c'est un petit peu voilà, un personnage, malgré le fait qu'il soit populaire, que j'aime énormément jouer, qui est vraiment très cool. C'est aussi voilà, c'est un personnage rempli de testostérone, et ça j'aime beaucoup. C'est team bagarre, team baston, et ça me plaît. C'est vraiment un personnage playmaker, et ça c'est rigolo. 6ème position, et là on commence à rentrer dans le vif du sujet, dans le truc de atypical fucking chicken cock. Ça ne veut rien dire. C'est Lilia. Je joue Lilia top. Oh fuck, I can't believe you've done this. Je jouais Lilia top dès sa sortie. Si jamais ça intéresse quelqu'un, voilà. J'espère juste que sa popularité va pas grimper en flèche. Grimper en flèche, monter en flèche. Un arc. Une arbalète. Des carreaux. Je sais pas. Y a rien de plus drôle que de voir des gens rager à cause d'une Lilia parce qu'ils crament. Voilà. C'est-à-dire que tu les tapes, ils fuient, ils brûlent, ils meurent. Ils reviennent, tu les tapes,
Ils essaient de te suivre, tu gambines comme un petit Bambi, pataclop, tu reviens, il brûle, il meurt. J'adore. C'est vraiment un personnage de FDP, ouais. Mais j'aime beaucoup. Voilà. Suivant. De manière générale, quand vous apprenez quelque chose, quand vous êtes dans un processus d'apprentissage, vous allez faire des erreurs. Des erreurs de parcours notamment. Mais, des fois, ces erreurs de parcours se transforment en plaisir coupable. Et le 5e champion est un plaisir coupable. Voyez où je veux en venir, n'est-ce pas? C'est vraiment Satan, en fait. C'est le démon. Ouais. Bah c'est Teemo. Teemo est probablement dans mon top 10 des champions les plus joués. De manière générale. Je tourne avec ma main. Et vous avez pu voir déjà quelques vidéos avec Teemo. J'en ai fait plein d'autres, des matchs que je n'ai pas mis en ligne. Mais c'est vraiment rigolo. C'est vraiment un personnage qui fait rager. Moi compris, quand je joue contre. Mais voilà, c'est un petit peu mon plaisir coupable. Et je l'assume. Moi je suis comme ça, moi j'assume. Vous allez faire quoi? Vous abonner et puis mettre un pouce bleu? C'est bien, bien joué. Super, merci. Suivant. 4e champion. Champion que j'aime énormément, qui fait partie de mon top 5, je pense, des persos les plus joués. C'est Ornn. Ornn, il est très atypique dans sa conception, dans l'idée et dans son gameplay. Et j'adore ce personnage, j'adore tout ce qu'il représente et j'aime vraiment beaucoup le jouer, je trouve ça très très agréable. Et je ne connais pas du tout sa popularité, je ne connais pas du tout non plus son win rate, ça m'intéresse pas, je m'en branle en fait. Je me permets un petit aparté. J'aime jouer des personnages qui ne se jouent pas dans la position dans laquelle ils se jouent. À l'image de Lilia top. Je jouais Panthéon support avant qu'il ne se joue support et je me faisais insulter. Pareil pour Galio. Donc, vous l'avez entendu ici first, Ornn support. Vous pourrez me tag quand ils joueront en pro play Ornn support. Laissez un peu de temps, laissez germer l'idée. On rentre dans le top du top, dans le cock and shit and bitch and fuck. Ça ne veut toujours rien dire. Numéro 3, Volibear. Ou pour les intimes, Capitaine Moustache. Je fais pas mal l'écho quand même. Volibear, c'est un personnage qui n'est pas atypique, qui est extrêmement populaire, et qui ne devrait pas du tout figurer dans ce top 10. Pourtant, c'est un personnage que j'aime tellement jouer. Il est très très agréable. J'adore son kit, et je l'ai spammé tellement longtemps. J'ai vraiment rien d'autre à dire que j'adore. C'est un ours quoi. T'as un ours qui te fonce dessus et qui te casse la gueule. Quoi, jouer un Garen avec une épée à la con? Vous aurez compris que Garen ne figure pas dans mon top 10. Alors que tu peux jouer un ours. Je viens de tilter qu'il y a de la lumière derrière moi et que ça va être extrêmement chiant d'être à contre-jour. Mais j'ai la flemme de recommencer cette vidéo. Number 2! Personnage. Pareil. Pas du tout atypique. Pas du tout exotique. Probablement assez populaire. Très fort. Mordekaiser. C'est tellement agréable de faire un shtunk avec sa masse là. Bref, j'aime énormément ce personnage, il est assez facile à jouer, il a de grosses faiblesses, mais c'est pas grave. Il est alpha, et c'est ce qu'on aime. Numéro 1, ou devrais-je dire, Una. Personnage atypique, exotique, dans la position dans laquelle je joue. Sejuani. Je joue Sejuani partout, sauf là où elle devrait être jouée, à savoir en jungle. Je la joue top lane, je la joue mid lane, je la joue support, et je vous assure que je l'ai même joué ADC. Et là aussi, à l'image de Lilia, à l'image de Ornn support, vous l'aurez entendu ici en premier, Sejuani support. Laissez le temps, je vous jure, laissez le temps. C'est le feu, c'est le meilleur personnage. Elle est sur un cochon. Elle a un fléau. Elle est alpha, elle est giga alpha, c'est la femelle alpha de l'univers. Elle vous maraboute la gueule. J'adore ce personnage. Probablement un de mes personnages préférés en ce moment. Voilà, bref, cette vidéo est terminée. J'espère toutefois qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce, vous abonnez, tout ça, un petit commentaire, vous connaissez. Essayez de rejoindre le Discord aussi, le lien est dans la description. J'étais pas ultra présent ces temps-ci, mais je vais essayer d'y retourner et puis de mettre un peu d'animation. L'hélicobit, ça marche pas mal. On se dit à très bientôt pour toutes sortes de vidéos. Des papouilles, du parmesan. À la prochaine.